Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il ne faut rien négliger lors de la négociation avec le vendeur, surtout pas les petits détails ou les options. Le défaut de beaucoup d'acheteurs est de vouloir, de toute force, obtenir la plus grosse remise possible sur le prix de la voiture. Or, les marges professionnelles ne sont pas si grosses que ça, entre 5 à 10% en moyenne, en fonction de la marque, de la période, du modèle concerné. Et ils ne peuvent pas sacrifier, ou le sacrifier juste pour réaliser la vente. De quoi faire capoter la transaction si vous demandez par exemple 15-20% de marge ou de remise, alors que la marge professionnelle pour un tel modèle donné est de 5%. Donc, au lieu de démarrer une bataille stérile pour acheter quelques pourcentages supplémentaires, pensez plutôt aux autres détails, aux autres options. Sachez en effet que chaque professionnel possède des enveloppes budgétaires dans des domaines où il lui est possible d'accorder certaines faveurs. Par exemple, une extension de garantie de 2 ans qui peut aller jusqu'à 1 000 € ou un contrat d'entretien qui vaut souvent encore plus cher constituent d'indéniables avantages. Ces détails ou ces options peuvent peser lourd sur votre balance budgétaire et ce sont les plus simples à accorder par le vendeur. Je peux à la rigueur vous proposer un autre modèle ou un plan de financement adapté à votre situation et un paiement étalé sur plusieurs mensualités selon vos capacités. Mais en tout cas, je ne peux accepter le prix que vous me proposez, car je ne peux descendre en dessous de 12 000 € pour ce type de modèle. Si vous me dites que vous ne pouvez pas descendre à moins de 12 000 €, je vous crois. Il serait peu judicieux de ma part d'insister encore davantage. En revanche, je vous demande de bien vouloir m'accorder une extension de garantie sur 2 ans. Une extension de garantie? Oui, sur 2 ans. Je vais voir avec mon directeur d'agence et à mon avis, ça peut se faire. Vous pouvez aussi négocier les accessoires, jantes en aluminium, barres de toit, crochets d'attelage, autoradio plus performant, système GPS ou ESP, sièges supplémentaires sur un monospace, etc. Sachez que le cadeau éventuel que vous accorde le professionnel lui revient bien moins cher que le prix client affiché. Par exemple, un bonus accessoire facturé 1 000 € n'en coûtera en moyenne que le quart au vendeur. Je souhaiterais un siège supplémentaire sur le monospace, un système GPS et des jantes en aluminium. Très bien. Siège. Et aussi changer l'autoradio proposée par défaut par une qui soit un peu plus performante, le dernier modèle quoi. Ça vous fera donc un supplément de 1 800 €. Ou aucun supplément si vous décidez généreusement de me les offrir. Non, ça ne va malheureusement pas être possible. Ah, vous me devez bien ça. Vu que j'ai très peu négocié le prix de la voiture, je mérite un geste commercial de votre part. Disons 1 200 € pour le supplément. Et je vois que vous ne voulez pas m'accorder de geste commercial à ce niveau. Disons plutôt 500 € pour le supplément. Non, ça ne va pas être possible. 600 € alors. Je peux descendre à 800 €. Ok, très bien. C'est déjà 1 000 € de gagné. Et faites attention, si des équipements vous sont proposés gracieusement à défaut d'une baisse sur la note générale, veillez à ce que ces derniers vous soient réellement utiles. Par exemple, un moteur à 160 chevaux au prix de 100 chevaux est certes intéressant sur le plan performance, mais nettement moins au niveau consommation, peut-être assurance, encore au niveau de l'entretien. Écoutez, le prix de la voiture n'est pas trop négociable. C'est une marque allemande et d'une qualité supérieure. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est un geste commercial au niveau des équipements. Un moteur de 120 chevaux pour le prix d'un moteur de 80 chevaux. Sur le plan de performance, il n'y a pas photo. Je vous remercie de votre proposition, mais je vais la décliner. Déjà, un moteur à 80 chevaux me suffit largement pour l'usage que je compte en faire. Et m'offrir un moteur à 120 chevaux va juste augmenter ma consommation et le montant des cotisations d'assurance. Je ne pense pas donc que ça soit une très bonne idée. Attention aussi, avant de passer commande, imposez à votre vendeur de vous lister les frais supplémentaires de préparation de véhicule, généralement compris entre 400 et 1000-1500 €. Ils s'ajoutent
à la note discrètement des coûts qui peuvent concerner notamment la mise en route, l'immatriculation, les ampoules, le liquide lave-glace, un peu d'essence, la carte grise, etc. Veillez à les négocier avant de signer le bon de commande. Avant de signer le bon de commande, pouvez-vous me récapituler s'il vous plaît l'ensemble des frais supplémentaires relatifs à la préparation du véhicule? Oui, les coûts concernant notamment la mise en route, l'immatriculation, les ampoules, le liquide lave-glace, etc. Ça vous fera 950 € pour le total des frais supplémentaires. Quoi? Vous voulez négocier ça aussi? Vous êtes un négociateur coriace. Vous n'avez pas arrêté de négocier du prix de la voiture, le prix des accessoires, et maintenant, vous voulez négocier même les frais supplémentaires relatifs à la préparation du véhicule. Ok, soit, disons 500 €. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.